Le Quai 22, c'est le nouvel espace culturel de l'Université de Namur. Nous y organisons tout au long de l'année des événements de type socioculturel, que cela soit des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles, des conférences, débats, des séances de cinéma. Nous le co-gérons en fait avec les étudiants et nous organisons ces événements en collaboration avec le personnel académique et scientifique de l'université et des hautes écoles, mais également avec le secteur socioculturel namurois. Jusqu'au 22 mars, nous y organisons une exposition intitulée Parcours de femmes et que nous avons montée avec la FUCID et également avec un photographe professionnel, François Struzik. Cette exposition donc, sera accessible tous les jours de 9h à 17h et nous y organisons donc, tout au long de cette exposition des activités en lien avec la thématique Parcours de femmes. Cette exposition est née de la volonté de 5 étudiantes de l'Université de Namur à la suite d'un séjour d'immersion en Inde pendant 1 mois. Elles ont souhaité témoigner, partager de ce qu'elles ont vécu là-bas, de ce qui les a bouleversées et ont été accompagnées et encadrées par, d'une part, le nouvel espace culturel de Namur, le Quai 22, et d'autre part, l'ONG de l'université, la FUCID. Elles ont été rejointes par François Struzik, photographe, afin de monter ensemble une exposition qui montre d'une part des parcours de femmes en Inde et d'autre part dans une série de pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe sur lesquels François Struzik a travaillé. C'est donc dans le sud de l'Inde, dans différentes villes comme Bangalore, Pondichéry ou Madras, que les étudiantes sont allées à la rencontre d'organisations et d'associations locales menant des projets destinés à améliorer la situation de femmes en difficulté. Nous avons demandé à Cassandre, Élise, Marie-Alice, Dominique et Fanny de sélectionner et de commenter une de leurs photos représentant le portrait d'une femme qu'elles ont rencontrée. Alors Lorina, c'est une jeune femme très moderne. Elle vient en fait du nord de l'Inde, donc elle a la peau très claire. Elle est en couple depuis 7 ans avec Vishal, son compagnon qui vit lui à New Delhi. Elle vit donc à Bangalore, dans la banlieue, et elle va se marier avec lui l'année prochaine. Alors c'est une femme moderne parce qu'elle a pu choisir son compagnon. Avant lui, elle a eu d'autres relations. Elle a fait des études aussi, et elle vient aussi, elle est un peu différente parce qu'elle vient d'une société où les femmes ont leur mot à dire, une société plutôt matriarcale. C'est très chouette d'avoir ce contraste entre toutes les femmes indiennes qu'on avait rencontrées auparavant, qui étaient très traditionnelles, et Lorina qui était beaucoup plus occidentalisée, beaucoup plus moderne. On a d'ailleurs pu parler de choses beaucoup plus intimes avec elle, choses qu'on n'avait pas su faire avec d'autres femmes auparavant. Donc on a vraiment eu, avec cette rencontre, on a vu une nouvelle facette de l'Inde, enfin de la modernité qui émerge en Inde. Renuka, c'est une fille de 25-26 ans qui travaille un peu comme on appellerait chez nous éducatrice. Elle s'occupe des enfants handicapés qui restent en internat. Avec Renuka, ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on a pu parler vraiment de tout. De tout ce qui touchait à plus les choses de filles, par exemple les copains, les activités, le maquillage, comment on s'habille, etc. Et c'était très, très intéressant parce que on pensait qu'elle était hyper ouverte, etc., parce qu'en général, elle était très curieuse, mais elle n'avait aucune idée que dans le monde, ça pouvait se passer autrement que dans son pays. La jeune fille que nous avons rencontrée, nous l'avons vue dans un centre d'enfants. Alors, elle ne faisait pas partie des enfants dans le centre d'accueil, mais elle venait de l'extérieur et elle venait s'adresser aux responsables du centre parce qu'elle ne se sentait pas du tout soutenue dans sa famille. Elle était obligée de marier un jeune homme qu'elle ne connaissait absolument pas. Alors qu'elle avait 16 ans, elle voulait continuer ses études et on voyait bien que ça la touchait énormément, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Elle nous parlait en pleurant, avec ses bagues de fiançailles dans les mains. Elle nous disait « voilà, je ne veux pas me marier, je veux continuer mes études ». Et là, il y a vraiment eu un choc des cultures parce que nous, ça nous semble loin, le mariage forcé, on en parle beaucoup, mais en fait, c'est pas si loin que ça et ça existe vraiment et il faut être là sur place pour le voir vraiment, mais ça existe. Maggie, pour moi, ça reflétait bien la tension qu'on a sentie un peu dans énormément de nos expériences indiennes, donc entre le traditionnalisme et la modernité, cet attrait pour l'Occident. Donc à la fois,
Contrairement à la plupart des femmes indiennes, elle avait son métier, elle avait fait des études de médecine, elle était indépendante financièrement. Elle avait même énormément des membres de sa famille à charge. Et à la fois, surtout au niveau des rapports humains, plutôt là, elle s'inscrivait fort dans la tradition de sa religion, donc elle est hindoue. Et plus particulièrement, je voudrais pointer le mariage. Le mariage, elle le conçoit donc tout à fait comme un mariage forcé. Ce n'est pas du tout quelque chose qui la rebute ou qui la répugne. Si on lui parle de notre vision du mariage tel qu'on le vit en Occident, voilà, ce n'est pas quelque chose qui l'attire, elle ne nous envie pas. Pour elle, c'est tout à fait normal que ça se passe, donc que ce soit arrangé par ses parents qui ont rencontré son mari. Mais ils ne l'ont pas rencontré, justement, ils l'ont trouvé sur un site de rencontre hindou. Elle n'a fait que lui parler au téléphone. Et elle ne sait rien de plus de lui. Il habite en l'île Maurice. Et le jour de son mariage, elle va partir avec lui sans même jamais revoir sa famille. J'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme, Adira, qui est enseignante dans une école pour handicapés. C'est grâce à elle qu'on a pu suivre 1 heure de cours. Donc, quand je suis rentrée pour la première fois dans une classe, il y a 3 choses qui m'ont marqué très fort. Premièrement, déjà l'uniforme. Les filles sont en robe, les garçons sont en short. Chaque école a une couleur particulière. Deuxième chose, on sent déjà à cet âge-là la séparation homme-femme. Je dis ça parce que, en fait, les garçons sont d'un côté de la classe et les filles de l'autre. Et déjà, dans leur tempérament, à cet âge-là, on se rend bien compte qu'en fait, c'est le garçon qui, on va dire, impose ou domine un peu sur la femme, parce que les jeunes filles qui nous abordaient, elles étaient limite timides, ouais, elles osaient même pas, alors que les garçons venaient nous parler sans problème. Pour finir, la 3e chose qui m'a vraiment marquée aussi, quand la prof a posé une question quelconque, je ne sais plus c'était quoi, les enfants ne lèvent même pas le doigt, ils sont tellement motivés, ils sont tellement contents d'être là qu'ils crient la réponse au travers de la classe. Mais quand vous avez 50 enfants qui crient comme ça, c'est assez, ça fait beaucoup de bruit quand même. Lorsque je réalise des documentaires sur des thèmes comme le droit de l'enfance, l'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, et je ne cherche pas spécifiquement des thèmes féminins, mais concrètement, il faut savoir qu'on rencontre des femmes parce qu'elles sont au premier plan dans l'action concrète, auprès des enfants, auprès des personnes à soigner, auprès des personnes qui suivent des cours. Donc c'est une thématique qui est venue un petit peu naturellement au fur et à mesure des reportages que j'ai réalisés, parce que je me suis rendu compte simplement qu'il y avait une accumulation de photographies, une accumulation de thèmes qui touchaient la femme. C'est probablement là que réside l'intérêt de cette exposition, qui ne juxtapose pas uniquement le travail d'un photographe professionnel et des photographies d'un voyage d'étudiante, mais à mon avis, c'est vraiment 2 approches complémentaires du même thème, la femme, une approche peut-être plus globale par un ensemble de reportages que j'ai réalisés, et une approche plus intime, plus intimiste que les étudiantes ont pu réaliser par leur proximité avec les femmes dont elles parlent.